Et c'est par le sacrifice de ton Fils, Dieu, que tu as démontré cet amour. Et nous sommes tous bénéficiants de cet amour parce que nous avons cru en lui. Aussi, nous demandons ce matin, Dieu, de recevoir notre adoration et de bénir ces moments ensemble et de fortifier le cœur de chacun. Nous demandons d'accompagner aussi les frères et sœurs qui sont sur la route, peut-être, et de bénir ta parole qui sera portée ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Excusez la voix, elle est encore pire. Je vais essayer de faire du mieux possible. Cantique numéro 42, s'il vous plaît. Donc, ce qui fait que je vous invite encore plus à chanter avec plus d'entrain, comme ça vous couvrirez cette voix qui certainement vous vrille votre tympan de temps en temps. 42, donc, nous enchaînons. Chanter, oh, béni.
dans la Bible, enfin, tout simplement, vous les lirez si James les affiche à ce moment-là. Donc, c'était une petite pensée qui datait de 2002, que j'ai retrouvée dans mes tiroirs. Je pense que certains ne s'en souviennent plus, moi non plus. En fait, c'était une petite méditation, mais qui était en deux grands points. Il y avait 7 certitudes réconfortantes qui encouragent le croyant, et sept certitudes qui quand même inquiètent l'incroyant, qui devraient inquiéter l'incroyant. Alors, on ne va pas développer les certitudes qui devraient inquiéter l'incroyant, mais je vous les donne juste comme ça, en bref. Pour l'incroyant, il y a évidemment, quand je dis 7, vous savez qu'on aime tous ce chiffre 7, hein, pour les raisons qui sont évoquées dans la Bible, mais il y a plus que ça, évidemment, et cette liste n'est pas, comme on dit, exhaustive. Mais concernant l'incroyant, 7 certitudes qui devraient l'inquiéter, qui devraient justement le rapprocher de Dieu, c'est que la première, la certitude que son péché l'atteindra. Évidemment, il y a des versets dans la Bible qui corroborent ça, mais on va pas, comme je vous le disais, on ne va pas développer ça ce matin. La certitude que son péché l'atteindra. Ça, c'est la première parmi les 7 ce matin. La certitude de la déception. La certitude de la déception à tous les niveaux. Et l'homme naturel sans Dieu, eh bien, court justement de grandes déceptions. La certitude de quitter les biens. Les biens matériels, ça on sait très bien qu'on n'emporte rien avec soi, même le croyant. Hein. Mais sauf que le croyant, lui, il a un trésor dans le ciel, alors que l'incroyant, eh bien, n'amène pas les biens terrestres avec lui, aussi riche soit-il. La certitude de la mort aussi, ça on va tous mourir, mais pour l'incroyant, évidemment, la mort est un passage, mais un passage dans quelque chose de terrible. Hein. La certitude du jugement, ça aussi, nous aussi nous avons cette certitude-là, que nous allons passer devant le tribunal de Christ. Mais ce sera pas, notre salut ne sera pas mis en question à ce moment-là. C'est simplement, eh bien, les récompenses. Dieu a jugé bon de donner des récompenses à ses enfants en fonction du travail et du témoignage qu'il aura fourni sur la terre. La certitude du tri des justes et des injustes, hein, ça c'est l'incroyant sera séparé du croyant et il n'y aura pas de mystification possible. Aujourd'hui, quand on parle de justice, on arrive souvent, des fois, l'homme arrive à passer au travers des mailles du filet, comme on dit, mais là, ce ne sera pas du tout le cas. Et Dieu, il dit que les anges eh bien, viendront faire le tri entre le blé et l'ivraie. Hein. Là, il y a cette certitude-là que l'injuste eh bien, sera avec les injustes dans le lieu que la Bible promet aux injustes. Et ce lieu-là, donc, c'est la certitude de l'enfer et de la damnation éternelle. Et ça, c'est la fin de carrière eh bien, de l'incroyant. En tout cas, c'est le début de quelque chose et qui ne finira jamais. Alors, comme je disais, pour le croyant, on va développer un peu plus par rapport donc, on va voir des versets qui se rapportent à ça. Pour le croyant, on va en dénombrer 7 aussi. La certitude des promesses. Certitude des promesses. Les promesses de Dieu, elles s'accomplissent toujours. Et Dieu n'est pas menteur. On peut voir ça dans 1 Roi, chapitre 8, verset 56. 1 Roi 8, 56. Bien sûr, il y a d'autres versets qui corroborent cela, mais on va le voir justement dans ce passage dans Roi. Je disais 1 Roi 8, 56.
Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Il n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées par Moïse, son serviteur. Vous allez me dire, bon, ça s'adresse à Israël, mais par extension, ça s'adresse aussi à nous. Et c'est l'application que nous pouvons en faire. Et concernant Israël, quand on voit comment Dieu a conduit ce peuple, malgré leur désobéissance, et les promesses aussi qui se sont accomplies le concernant, évidemment, ça ne peut que nous marquer. Rappelons-nous encore ces choses, c'est que toutes ces choses leur sont arrivées pour notre instruction, la Bible dit. Et donc, le parallèle, il est fait très aisément. Certitude des promesses, donc on vient de le voir, certitude on va lire parce que je n'arrive pas à me relire, Ésaïe 28, 16, du fondement, certitude du fondement, Ésaïe 28, 16, donc le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 16, il est écrit, c'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai posé en Sion une pierre angulaire, éprouvée et précieuse, solidement posée, celui qui s'y appuiera ne s'enfuira point. Vous vous doutez évidemment de quelle personne il s'agit ici, c'est Jésus, et nous sommes donc, nos certitudes sont fondées sur la pierre angulaire, Jésus. Et évidemment, rien ne peut ébranler cette pierre, et nous qui sommes attachés à cette pierre. Il y a beaucoup d'illustrations à ce sujet, mais bon, on va en rester là, mais c'est Jésus, et Jésus est cette pierre sur laquelle nous sommes fondés. Et rien ne peut l'ébranler. Certitude de la récompense aussi, Matthieu 10, versets 32 à 33, si vous le lisez rapidement. Matthieu 10, 32, 33. Je pense que vous doutez déjà du passage. Il est écrit, « Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. » Et un peu plus loin, au verset 42, « Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous dis en vérité qu'il ne perdra point sa récompense. » Et donc des versets qui nous encouragent évidemment. Et nous savons que bien, Christ nous confessera aussi devant son Père. Il n'aura pas honte de ceux qui l'auront représenté ici-bas, qui auront parlé de lui, qui auront témoigné. Et c'est quelque chose qui restera. Certitude de l'adoption, Jean 6, versets 37 à 39. Certitude de l'adoption. C'est plus facile, plus rapide de lire ici. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Donc oui, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui, donc nous sommes ses enfants légitimes par le biais de Jésus, de son sacrifice. Certitude de l'amour divin, Romains 8, 39. C'est un verset, souvent, évidemment, on prend les versets qui sont au-dessus, mais on va juste limiter à ce verset-là. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le diable, avec tous ses anges, ne peuvent rien à cela. Certitude de l'immortalité, 2 Corinthiens 5, 1. 2 Corinthiens, chapitre
5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. Ça paraît curieux de représenter le corps comme étant une tente, mais c'est comme ça que la Bible nous présente la chose. Nous savons que, évidemment, il y a d'autres versets qui parlent de ça, que nous rentrons dans la... Jésus va nous ressusciter, nous transformer à son image, et que, évidemment, eh bien, nous vivrons dans un corps glorieux, éternel. Et même, on peut faire un parallèle, mais ce n'est pas du tout biblique, de dire, ben, même si je vis dans une tente ici-bas, une tente matérielle, terrestre, eh bien, j'ai aussi une demeure céleste. Mais bon, là il est plutôt question du corps, je pense. Et ça, c'est l'immortalité. Dernier verset, septième certitude d'une encre éternelle. Alors, une encre éternelle, pourquoi on va voir deux passages rapidement. Hébreux 6, 19 d'abord. Hébreux chapitre 6, verset 19. Espérance que nous gardons comme une encre de l'âme, sûre et ferme, et qui pénètre au-dedans du voile. Et en parallèle, c'est 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre 1, verset 3, 4, 5. 1 Pierre 1, verset 3, 4, 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Et cette encre, c'est tout ça, et c'est ces promesses. En tout cas, lorsque Dieu fait des promesses, eh bien Dieu accomplit ses promesses et nous le savons. Merci James pour l'assistance. Donc nous allons, si vous voulez bien, enchaîner par le cantique numéro 142. Cantique numéro 142, s'il vous plaît.
Merci. C'est vrai que nous attendons le retour de Christ. Il y aura un retour invisible puis un retour visible. C'est vrai que quand on regarde un petit peu comment le monde va, on se dit que peut-être son retour invisible d'abord n'est pas si lointain que ça. En tout cas, la Bible nous enjoint à être prêts. Même les chrétiens du 1er siècle disaient que le règne de Christ devait venir, était proche. Bon, il est encore plus proche pour nous, et encore à plus forte raison, nous devons nous y préparer. Alors le verset du mois qu'on va afficher, s'il vous plaît. Donc, Proverbe chapitre 19, verset 11. L'homme prudent retient sa colère et son honneur, c'est d'oublier les offenses. Timothée au chapitre 1. Et on va lire des versets 3 à 14. 2 Timothée chapitre 1, versets 3 à 14. Et avant de lire, je vais prier.
Seigneur, merci pour cette liberté qu'on a encore de nous rassembler sans avoir peur de quoi que ce soit. En toute liberté, on peut se rassembler pour te louer, pour t'adorer, mais aussi pour t'écouter. Et Seigneur, on veut écouter ce que toi tu veux nous dire à travers ce chapitre, ce passage. On veut vraiment t'écouter. Parle-nous, Seigneur, ouvre nos cœurs, nos yeux, qu'on puisse être attentifs pour ensuite mettre en pratique quelque chose dans chacune de nos vies. En ton nom, Seigneur Jésus, et pour ta gloire. Amen. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 3. Je rends grâce à Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres, car nuit et jour, je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, me souvenant de tes larmes, désirant fort de te voir, afin d'être rempli de joie. C'est Paul qui parle à Timothée là. Et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et qui a été d'abord dans ton aïeul Loïs, puis dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle de rallumer le don de Dieu qui t'a été communiqué par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles, et qui a été maintenant manifestée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre et docteur des gentils. C'est pour cela aussi que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé que par sa puissance, il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines instructions que tu as entendues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur ce dernier verset qui nous dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous ». Ça va être un petit peu le fil conducteur de ce message ce matin, avec ce mot « garder ». Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et si on réfléchit dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qu'on aurait à garder. Le mot « garder », c'est un mot qu'on a souvent à l'idée. Il y a des gens, par exemple, pour ceux qui ont des animaux de compagnie, ils veulent partir en vacances, ils vont devoir faire garder leur chien ou leur chat ou je ne sais quoi. Plus important encore, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, des fois il faut les faire garder. Ou alors il y a des choses très précieuses qui sont des choses matérielles, un héritage familial très important ou des bijoux qu'on veut garder. Beaucoup de choses qu'on doit garder. Mais si on regarde ici, c'est quelque chose de bien plus important qu'on est appelé à garder, c'est garder le bon dépôt. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est déjà ce bon dépôt? Comment on peut le garder? Pourquoi? Voilà, plein de questions qui peuvent se poser. Et j'aimerais que ce matin qu'on voit 3 choses que nous, en tant que chrétiens, on pourrait garder. Toujours à travers cette idée, ce fil rouge de garde le bon dépôt, Paul qui parle à Timothée. La première chose que j'aimerais qu'on voit, c'est garder une foi sincère. C'est issu du texte au verset 5, Paul y dit « Et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi ». Paul parle à Timothée, donc ça sera un peu le premier point, garder une foi sincère, les versets 3 à 7. Ensuite, j'aimerais qu'on voit que Paul nous appelle à garder l'évangile tel qu'on l'a reçu. Garder l'évangile. Et enfin, on verra que nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur l'espérance. Alors, on va relire les versets 3 à 7. Et dans ce verset 3 à 7, on a 2 exemples un petit peu d'une foi sincère. On a Paul qui est à la fin de son ministère terrestre. Quand il écrit cette deuxième épître à Timothée, c'est la dernière épître qu'il écrit. Il est en prison à Rome et probablement il attend le jour de sa mise à mort, de son exécution. C'est vraiment la fin de son ministère terrestre, c'est la fin de sa course. Et donc on a l'exemple de Paul qui a eu une foi sincère, une foi fervente au service de Dieu. Et de l'autre, on a Timothée, l'exemple de Timothée qui est plus jeune, beaucoup plus jeune dans la foi, et qui a eu, en tout cas par le passé, une foi sincère, puisque Paul en parle. Et donc on va essayer de voir à travers ces 2 exemples quels sont les symptômes un petit peu d'une foi sincère, et puis voilà, qu'on puisse faire un petit peu un examen chacun pour soi,
est-ce qu'on a une foi fervente, une foi sincère, et comment on peut l'entretenir. Alors, je lis verset 3, Paul dit « Je rends grâce à Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres, car nuit et jour, je ne cesse de faire mention de toi dans les prières. » Et rien que dans ce verset, déjà, on a plusieurs choses. D'abord, je rends grâce à Dieu. Le béaba, la première étape d'une foi sincère, d'une foi vivante, c'est la reconnaissance envers Dieu. Alors ici, Paul, il est reconnaissant pour la foi de Timothée, il est reconnaissant parce qu'il ne cesse de faire mention de Timothée dans ses prières. Et c'est un point important, donc on peut être reconnaissant, c'est très important d'être reconnaissant de la foi qui est autour de nous, qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des conversions encore aujourd'hui, heureusement, qu'il y a des gens qui sont fidèles autour de nous. Et donc, être comme Paul, reconnaissant de la foi qui nous entoure, de la foi de nos frères et sœurs, c'est déjà un des symptômes d'une foi sincère, la reconnaissance. Et d'ailleurs, Paul, c'est pas la seule fois où il est reconnaissant pour la foi des autres, puisqu'en Romains, chapitre 1, au verset 8, il dit à peu près la même chose. Romains, chapitre 1, verset 8. « Avant toute chose, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu par Jésus-Christ, de ce que votre foi est célèbre par tout le monde. » Voilà, soyons reconnaissants envers Dieu pour la foi fidèle des chrétiens qui nous entourent. Ensuite, si on reprend notre passage et qu'on continue, Paul dit qu'il sert Dieu avec une conscience pure. Donc on a eu la reconnaissance, maintenant il y a le service. Paul, toute sa vie, ça a été une vie de service à Dieu. Et quand on pense à une foi qui se met au service de Dieu, peut-être des fois on pense tout de suite aux grands missionnaires, on pense à Charles Spurgeon ou aux grands prédicateurs, à Hudson Taylor qui est parti en Chine ou à George Muller, des missionnaires qui ont eu un service visible et dont le fruit a été visible. Mais si on réfléchit un petit peu, Paul à ce moment-là, quand il parle du service de Dieu, qu'il a servi avec une conscience pure, lui il est en prison, il est loin d'avoir ce ministère visible et entre guillemets glorieux qu'ont eu certains de nos prédécesseurs au siècle dernier. Paul, à ce moment-là, il s'imagine peut-être pas que nous, aujourd'hui, on va encore parler de ce que lui a écrit. Il est tout seul, et voilà où le service de son Seigneur l'a amené. Voilà ce que le service, où ça peut mener. Et heureusement, nous, aujourd'hui, on n'en est pas là, on risque pas la prison si on sert Dieu. Et donc ça nous pousse encore plus au service, parce que si on a moins de risques à servir Dieu, servons-le encore plus. Comment est-ce qu'on peut le servir au quotidien? Il y a un verset tout simple qui nous parle de ce service, c'est en Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, et qu'on peut prendre chapitre 9, verset 10. Voilà, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. C'est un verset qui était il n'y a pas longtemps dans le Bonne Semence et qui nous montre que le service c'est aussi ça, c'est tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. S'il y a un balai qui a besoin de balayer, pourquoi ne pas balayer? Des choses toutes simples qu'on peut faire. Voilà, c'est ça aussi le service. C'est pas seulement des grandes choses, se lancer dans des énormes projets où on va partir à l'autre bout de la terre. C'est aussi ça, le service. Donc voilà, une foi sincère, une foi vivante, c'est une foi qui est reconnaissante, c'est aussi une foi qui se met au service. Et si on continue notre passage, 2 Timothée chapitre 1, on continue le verset 3, et on va voir encore ces exemples. Car nuit et jour, je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières. Paul, il dit que nuit et jour, il se souvient continuellement de Timothée dans ses prières. Et dans une autre épître, 1 Thessaloniciens 5,17, Paul il nous dit priez sans cesse. Prier continuellement, prier sans cesse, c'est quelque chose qu'on peut se demander, mais comment c'est possible? Là, c'est un petit peu exagéré. Comment on fait pour dormir alors si on doit prier sans cesse? Et ça nous interroge sur quelle est notre définition de la prière. La prière, heureusement, c'est pas juste des mots ou des phrases qu'on fait. Voilà, on ferme les yeux,
croise nos mains et on fait des phrases, puis après c'est fini, la prière c'est fini, et puis voilà, on passe à autre chose, on va faire à manger ou je ne sais quoi. En fait, la prière, c'est avant tout rechercher à être dans la présence de Dieu. Et pour ça, il y a une illustration, c'est le prédicateur Moody qui raconte une histoire. Il dit qu'il était dans son bureau, et il y a son jeune enfant qui toque à la porte, et lui, il ne voulait pas trop être dérangé. Ça l'a un petit peu irrité. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Et donc, l'enfant, il ouvre la porte, et il dit, je veux rien, je veux juste être dans ta présence, être avec toi. Et donc, son enfant, il rentre dans la pièce, et il commence à jouer dans la même pièce que son papa, mais sans forcément parler. Il avait besoin de rien, en fait, il voulait juste être dans la présence de son papa. Et ça nous instruit beaucoup sur notre relation de prière avec Dieu. C'est avant tout chercher à être dans sa présence, et c'est là où on est bien. Peut-être qu'on n'a pas toujours des phrases toutes faites à dire, même si des sujets, il y en a, hein, il suffit de regarder notre fil WhatsApp, il y a énormément de sujets à dire. Mais c'est ça aussi, la prière. Et donc une foi sincère, c'est une foi qui prie, et qui, comme Paul, qui prie les uns pour les autres, qui se souvient des autres dans la prière. Et ça peut être juste des pensées comme ça. Dans la nuit, on se réveille et on pense à quelqu'un. Voilà une foi sincère, une foi qui est reconnaissante, une foi qui sert, une foi qui se souvient des frères et sœurs dans la prière. Et si on continue, verset 4, Paul dit à Timothée, « Me souvenant de tes larmes et désirant fort de te voir, afin d'être rempli de joie. » Une foi sincère, c'est aussi une foi qui a un besoin de communion fraternelle, qui a un besoin de voir les autres, qui a un besoin de retrouver les frères et sœurs, de passer du temps avec eux. Et Paul, à ce moment-là, quand il dit « désirant fort de te voir afin d'être rempli de joie », il est seul dans cette petite cellule de prison à Rome. Et il y a ce chant qui est aussi un psaume qui dit « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Une foi sincère, c'est aussi une foi qui veut la communion fraternelle, qui ne peut pas rester toute seule dans son coin, qui est heureuse quand vient le dimanche matin et qu'on peut tous se retrouver pour chanter ensemble. Ensuite, si on continue, verset 5, « Et gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et qui a été d'abord dans ton aïeul Loïs, puis dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. » L'importance pour garder une foi sincère, c'est aussi de se souvenir d'où on vient, de se souvenir de notre conversion. Pour Timothée ici, c'est sa mère et sa grand-mère qui l'ont enseigné dans la foi. Ça, c'est le cas de plusieurs d'entre nous ici qui ont eu des parents chrétiens. Mais d'autres, ici, parmi nous, c'est aussi le fruit d'un évangéliste. Et c'est important de se souvenir de ceux qui nous ont fidèlement transmis l'évangile. C'est aussi ça, une foi sincère, une foi qui se souvient d'où on vient, qui se souvient de notre conversion. Et c'est une idée qui est biblique. En Hébreux chapitre 13, au verset 7, Hébreux chapitre 13, verset 7, c'est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi. » Voilà, une foi aussi qui se souvient, comme Paul se souvient de la foi de Timothée et de Loïs, sa grand-mère, et de Eunice, sa mère. Ben, nous aussi, souvenons-nous de nos parents ou du prédicateur qui nous a annoncé l'évangile. Enfin, le dernier symptôme, entre guillemets, d'une foi qui est sincère, qui est fervente, qui est vivante, c'est ce verset 7 qui nous dit « Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. » Et c'est le dernier symptôme d'une foi sincère, c'est une foi qui témoigne, une foi qui a besoin de témoigner. Paul, il exhorte Timothée à ne pas être timide pour l'évangile, et justement, par l'esprit, nous sommes remplis de force, d'amour et de sagesse. Enfin, c'est une autre version qui dit force, amour, sagesse. C'est des synonymes, force, charité, prudence. Et on peut se demander pourquoi. Alors pourquoi ici, pour le témoignage, il y a ces trois qualités, force, amour et prudence. On sait que l'esprit nous remplit de bien plus, de bien d'autres choses. Si on regarde la liste des fruits de l'esprit, il y a plein d'autres choses, la patience, la persévérance, la maîtrise de soi. Alors pourquoi, pour le témoignage, on a besoin de force, d'amour et de sagesse. Alors, j'ai cette idée-là.
c'est que la force, on en a besoin pour annoncer déjà la repentance, pour prêcher aux gens qu'ils sont pécheurs et que sans Dieu, ils sont rien, ils sont perdus. C'est pour ça qu'on a besoin de force, pour que les gens soient amenés à une conviction de péché. C'est seulement l'Esprit qui le fait, heureusement. Mais pour ça, on a besoin de force. Et on peut voir un petit verset un grand verset pour montrer ça. Michée 3, verset 8. Michée, chapitre 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, de jugement et de courage pour déclarer à Jacob son crime et à Israël son péché. Et donc, on a besoin de force pour annoncer aux pécheurs qu'il a besoin de repentance. Ensuite, l'amour. Si on reprend le verset, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de prudence, de charité, c'est synonyme. On a besoin de charité parce que si on en reste juste là à annoncer aux gens qui sont pécheurs, si on sort dans la rue et on dit vous êtes tous pécheurs, vous allez tous en enfer, ça ne fonctionne pas trop, parce que justement Dieu nous aime et c'est là où c'est très important, il faut savoir faire la distinction entre le pécheur et son péché. Et le pécheur, on doit l'aimer. Et des fois, c'est pas facile parce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime ou quelqu'un qui est sympa, mais quelqu'un qui est vraiment pécheur et qui, des fois, peut nous-mêmes nous faire du mal, ou qui va blasphémer, qui va être moqueur vis-à-vis de Dieu, on doit quand même l'aimer. On doit quand même l'aimer. Et des fois, c'est plus facile de se dire, quand on voit quelqu'un qui se moque complètement de Dieu, qui n'en a rien à faire, c'est plus facile des fois de se dire de toute façon voilà, lui il ira en enfer et puis voilà, je m'en fais pas. Non, il faut qu'on l'aime et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'amour dans le témoignage. Et enfin, on a besoin de prudence. Il y a une autre version qui dit sagesse. Et en fait, cette sagesse, on en a besoin justement pour annoncer l'évangile en fonction de la situation. On a besoin de force et d'amour, mais pour concilier cette force et cet amour, pour ne pas y aller trop fort ou pour ne pas y aller trop doucement, on a besoin de sagesse, parce qu'il faut aussi s'adapter, et ça c'est l'esprit qui le fait, en fonction de la personne. On n'annonce pas, on témoigne pas de la même manière à quelqu'un qui est musulman ou qui est athée ou qui est complètement dans le péché. Enfin voilà, on n'annonce pas l'évangile de la même manière en fonction de ceux qu'on a en face de nous. Et gloire à Dieu, son esprit nous remplit de sagesse justement pour s'adapter à cela. C'est aussi un repos de savoir que c'est l'esprit qui fait ça, que c'est pas nous-mêmes. Voilà donc pour une foi sincère. Gardons une foi sincère, une foi qui est reconnaissante, une foi qui se met au service, une foi qui a une vie de prière, une foi qui a besoin de communion fraternelle, une foi qui se souvient aussi d'où on vient, et une foi qui témoigne. Et pour témoigner de l'évangile, il faut savoir quel évangile on a en fait. Parce que il faut surtout garder l'évangile. Garder l'évangile tel qu'on l'a reçu, tel qu'il nous a été transmis. Sinon, notre témoignage, il ne va pas être efficace. Parce qu'on peut témoigner de plein de choses. On peut témoigner de plein de choses. Si on veut témoigner de l'évangile, alors il faut garder l'évangile tel qu'on l'a reçu. Et ça sera le deuxième point. On va lire des versets 8 à 11. Puis ensuite on reviendra dessus. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles, et qui a été maintenant manifestée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre et docteur des gentils. On va revenir au verset 8. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur. Et c'est le premier point pour espérer garder l'évangile tel qu'on l'a reçu, c'est déjà de ne pas en avoir honte. Parce que si on a honte de quelque chose, c'est le meilleur moyen pour le laisser de côté, peut-être le garder juste pour nous, ou un petit peu le modifier, parce qu'il y a des choses qui nous gênent, on va un petit peu les changer. Si ça nous gêne que tout le monde est pécheur, on va peut-être se dire oui mais il y en a qui sont bons. Et donc si on a honte de l'évangile qu'on a, de l'évangile que Dieu nous donne dans sa parole, c'est le meilleur moyen pour le modifier et ne pas le garder tel quel. Et donc on ne doit pas avoir honte de l'évangile. Et même plus que ça, si on regarde le contraire
dans le Larousse de avoir honte, c'est être fier. Alors, être fier de l'évangile, c'est quelque chose qu'on peut être. On peut être fier de l'évangile, pas de nous-mêmes bien sûr, mais de l'évangile que Dieu nous a donné. C'est quelque chose qui est merveilleux. Et si on regarde dans le monde, les gens sont fiers de plein de choses qui ne sont rien comparées à l'évangile. Il y a des gens qui sont fiers d'un club de foot ou d'un club de sport. Il suffit de regarder à Marseille. Il y a une fierté aussi de certains métiers. Par exemple, les pompiers sont très fiers. La devise des marins-pompiers à Marseille, c'est « fier de protéger Marseille ». Il y a une fierté aussi du pays, c'est le patriotisme. Mais toutes ces choses, elles sont bien, ou en tout cas elles ne sont pas mauvaises, mais c'est rien comparé à l'évangile. Et donc, ne pas avoir honte de l'évangile, c'est aussi être fier de l'évangile qu'on a reçu. Il faut en être convaincu, il faut reconnaître la gloire infinie du plan de salut de Dieu. Il faut qu'on soit convaincu de l'évangile qu'on proclame. Et plus que ça, il faut qu'on soit prêt à souffrir pour cet évangile. C'est écrit, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. C'est bien d'être fier de quelque chose, mais jusqu'où est-ce qu'on est prêt jusqu'à souffrir pour l'évangile? Et pour qu'on soit prêt à souffrir pour l'évangile, alors il faut qu'on sache de quel évangile on parle. Et justement, Paul, versets 9 à 10, Paul il va faire un petit résumé de l'évangile qu'on doit garder, de l'évangile pour lequel on doit souffrir. C'est un petit précis de doctrine, un petit résumé, et on va un petit peu explorer cela pour savoir quel évangile on doit garder. Verset 9, qui nous a sauvés? Il nous a sauvés, c'est le b.a.-ba de l'évangile, c'est la base de l'évangile. Il nous a sauvés. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que si on réfléchit, la question la plus importante de notre vie, c'est pas quel métier, c'est pas quelles études, où est-ce que je vais habiter, mais c'est bien est-ce que je suis sauvé, c'est quel est l'avenir de mon âme. Et l'évangile, là où c'est merveilleux, c'est qu'il répond justement à la question la plus importante de notre vie. Est-ce que je suis sauvé? Il répond par oui, par il nous a sauvés. C'est une question fermée, oui ou non, et l'évangile il répond par oui. Ce souci de notre âme, il a été réglé une fois pour toutes, c'est fait, c'est une promesse. Il nous a sauvés. On peut voir un verset parmi tant d'autres qui nous montre que c'est quelque chose qui est fait, qui est acté, qu'on ne peut pas perdre. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Il a effacé toutes nos fautes, il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. Voilà la merveille de l'évangile, c'est qu'il nous a sauvés. C'est ça la base, déjà. Et ensuite, si on reprend notre passage, il nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel. Il nous a appelés par un saint appel. Il y a une autre version qui dit il nous a adressé une sainte vocation. Et notre vocation, en fait, il y a un synonyme de vocation, c'est destination. Larousse dit but, objectif, mission, destination. Et pour faire simple, en fait, nous sommes sauvés. Et ce saint appel qui nous est adressé, c'est le ciel. Notre vocation, notre destination, c'est le ciel. On est en route pour le ciel. Voilà l'évangile qui nous est annoncé. Nous sommes sauvés, en route pour le ciel. Et ensuite, on peut se demander, alors comment? Ok, on est sauvés. Et Paul y rappelle encore une fois, non selon nos œuvres. Non selon nos œuvres. Et c'est un point très important aussi de l'évangile à garder. Parce que si on était sauvé par nos œuvres, on peut réfléchir un petit peu. Déjà, quelle serait l'utilité de l'œuvre de Christ à la croix? Ce serait juste un exemple à suivre, voilà, un grand homme qui nous a montré le chemin. Ça, c'est des phrases qu'on peut entendre. Non, si on était sauvé par nos œuvres, déjà, l'œuvre de Christ à la croix, elle n'aurait plus la même utilité, elle n'aurait plus la même importance. Ensuite, ça signifierait aussi, si on était sauvé par nos œuvres, qu'il y aurait au ciel des hommes qui seraient restés des humains, qui seraient juste un petit peu moins méchants que les autres, mais qui n'auraient subi aucune transformation de fond. Selon 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ».
est-ce qu'on serait prêt à passer l'éternité en compagnie d'autres humains, un petit peu meilleurs que les autres, ou ayant fait assez de bonnes œuvres pour gagner le ciel? Non, ça serait terrible. Si on était sauvé par nos œuvres, en plus de ça, ça serait aussi une injustice sociale, entre guillemets, parce que ceux qui auraient reçu une meilleure éducation, entre guillemets, que les autres, bah forcément, ils auraient plus de chances d'aller au ciel. Le pauvre jeune de cité dont les parents sont en prison, bah lui, il n'a pas vraiment d'éducation, et donc il serait condamné quoi, à aller en enfer si on était sauvé par nos œuvres. Mais là où l'évangile est extrêmement important, il nous rappelle que l'égalité des chances à la naissance pour aller au ciel, elle est strictement respectée. On naisse dans une famille entre guillemets très bien, voilà, très riche, ou qu'on naisse dans une famille dont les deux parents sont en prison, les chances d'aller au ciel, elles sont nulles. Elles sont nulles à la naissance, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On n'est pas sauvé à cause de nos œuvres. Donc, en fait, l'évangile, c'est aussi un message de justice sociale, entre guillemets, dans le sens où tous, à la naissance, peu importe leur milieu, peu importe leur origine, peu importe leur pays, tous sont pécheurs à la naissance et ont besoin d'être sauvés. Ça, c'est très important aussi. Et donc, on n'est pas sauvé à cause de nos œuvres. C'est un point important de l'évangile. Et le fait qu'on est sauvé non par nos œuvres, c'est un fondement de l'évangile qui permet à la grâce de notre Seigneur Jésus de mieux resplendir. Et c'est ce qu'on voit ensuite. Mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles. Donc on est incapable de nous sauver par nos œuvres, et Dieu il a choisi en Jésus-Christ une solution parfaite à notre salut justement. C'est là son propre dessein, c'est que la grâce c'est bien du dessein de Dieu, c'est pas du nôtre. Et il n'était pas obligé de venir à la croix mourir pour nous, mais il l'a fait, il a choisi de le faire. C'est là ce qui est merveilleux, son propre dessein. Et un rappel qui est très important, c'est que autant tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Christ est mort à la croix pour tous, et tous ont cette possibilité de venir à Dieu, de venir au salut. Le salut en Jésus est disponible pour tous, parce qu'il a choisi par amour de venir mourir à la croix pour tous, et on peut voir quelques versets qui rappellent ça. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Qui veut, donc c'est Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 2, qui nous dit: c'est lui, donc Jésus-Christ, qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ça, c'est merveilleux de savoir que si on sort dans la rue et qu'on annonce à quelqu'un l'évangile, bah, on n'est pas menteur, parce que Christ est effectivement mort aussi pour lui. Un dernier verset, qui quitte chapitre 2, verset 11, qui nous montre que le salut est disponible pour tous, comme une source qui jaillit, car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Il y a une autre version qui dit « source de salut pour tous les hommes ». Le salut en Jésus est disponible pour tous, son sang a coulé et sa grâce jaillit telle une source pour que celui qui a soif vienne s'y abreuver. C'est ça l'évangile qui nous est rappelé ici. Et si on continue au verset 10, c'est dit « et qui a maintenant été manifesté par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. » C'est une grande consolation aussi de savoir que Christ a vaincu la mort, que Christ est victorieux, il a détruit la mort, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ça fait aussi partie justement de l'évangile, de savoir que Christ a vaincu la mort. Et c'est une consolation quand on passe par le deuil, justement, de savoir que Christ est victorieux, qu'il a vaincu la mort. Voilà donc l'évangile que nous sommes appelés à garder précieusement.
c'est déjà que nous sommes sauvés, que notre destination, notre appel, c'est d'aller un jour au ciel. C'est que ce n'est pas selon nos œuvres, mais que c'est selon la grâce de Dieu et qui est disponible pour tous, à quiconque vient s'y abreuver, quiconque demande, reçoit le salut. Et enfin, Christ a vaincu la mort, et un jour, nous le verrons face à face. Voilà l'évangile que nous devons garder. Non pas le garder simplement pour nous, égoïstement, mais on doit le garder pour le partager, mais tel quel, sans l'altérer, sans le modifier, sans rajouter quelque chose. Et un dernier petit point sur cet évangile à garder, c'est Paul qui dit pour lequel, verset 11, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre et docteur des gentils. Pour lequel, donc pour cet évangile, en fait l'évangile c'était le cœur du ministère de Paul, c'était son but, son objectif, et toute sa vie en fait elle est au service de l'évangile, parce qu'il a été établi prédicateur et apôtre de l'évangile. Et c'est important aussi de se rappeler pour nous, en tant qu'Église, qu'on n'est pas des médiateurs sociaux ou des gentils gens qui chantent bien et qui font une fête à Noël. On n'est pas non plus une association culturelle ou caritative très gentille, mais avant tout, on est les dispensateurs de l'évangile. On est ceux qui gardent l'évangile, ceux qui veulent le partager, ceux qui veulent aussi que les autres soient touchés par l'évangile. Voilà, c'est ça aussi, garder l'évangile, et qu'on doit garder à l'esprit. Et maintenant, on va voir un dernier point. Ça sera les versets 12 à 14. Versets 12 à 14, on va les lire. C'est pour cela aussi que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé que par sa puissance, il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines instructions que tu as entendues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et on va voir maintenant que nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur l'espérance. Frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur l'espérance. Paul dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais de quoi Paul souffre à ce moment-là? On en a un petit peu parlé au début. Déjà, il est en prison à Rome. Ça, on le sait, au verset 8, c'est dit « N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Il est dans une toute petite pièce sans lumière, humide et froide. Je le sais parce qu'on a eu l'occasion de la visiter une fois à Rome, cette prison. Elle se visite encore. En plus de ça, a priori, il n'a pas de manteau, donc il a très froid. Alors c'est un petit détail peut-être pour nous. Si on va dans la même épître au chapitre 4, verset 13, il dit à Timothée, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Donc on peut supposer qu'il avait besoin d'un manteau. Alors ça peut prêter à sourire, mais en fait pas du tout, parce que s'il est en prison sans chauffage et qu'il fait froid, et qu'il n'a pas de manteau, nous aujourd'hui il fait froid à Marseille, on est tous en hypothermie déjà. Alors qu'est-ce que c'est pour Paul à ce moment-là, cette souffrance qu'il vit? Il est seul aussi. Il est seul parce qu'il dit au verset 15, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Parmi eux sont Phygèle et Hermogène. Donc il a froid, il est en prison, il est seul. Et ensuite, il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il avait un problème dans sa chair. Il avait une écharde. Certains supposent que c'est un problème à l'œil qu'il avait. Alors ça, c'est juste pour ceux qui prennent des notes, mais Galates 4, 12 à 20, c'est ce qui permet de supposer que c'était un problème à l'œil. Donc il est vraiment physiquement, il est au bout, et il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il y a un jour qui approche où il va mourir physiquement, il souffre. Et alors comment Paul il fait pour justement souffrir ces choses? Comment il fait? C'est en gardant les yeux fixés sur l'espérance. Et il le dit, c'est une tournure de phrase qui est magnifique, car je sais en qui j'ai cru. Il le dit, car je sais en qui j'ai cru. Je n'en ai point honte, il n'a pas honte de souffrir ces choses. Il sait en qui il a cru.
Il sait que son Seigneur Jésus est largement digne de toute confiance. On peut voir un verset, Psaume chapitre 9. Psaume 9, versets 10 et 11. L'Éternel sera le refuge de l'opprimé, son refuge au temps de la détresse. Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Il sait aussi que Dieu, c'est un refuge certain. Psaume 46, verset 2. Regardez. Dieu est notre retraite, notre force, notre secours dans les détresses, et fort aisé à trouver. Paul, il est certain et confiant en Dieu. Il peut avancer sereinement, et il peut avancer sereinement jusqu'au jour de sa mort physique, puisque il le dit, je suis persuadé que par sa puissance, il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Verset 12. Et quel est ce jour dont il parle, ce jour-là ? On peut supposer que c'est le jour de sa mort, dans la même épître de Timothée, chapitre 4, verset 6, dans la même épître de Timothée 4, 6, il dit « Car pour moi, je vais être immolé et le temps de mon départ approche. » Et peut-être qu'à ce moment-là, Paul il avait déjà la date de sa mise à mort, de son exécution. En tout cas, il savait que ça va venir, et il le savait aussi par l'Esprit qui lui disait. Et donc, Paul il avance sereinement et il est persuadé que Dieu a la puissance de garder son dépôt. Ça aussi, ça fait partie de notre espérance, de savoir que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, que Dieu a la puissance de garder son dépôt. On peut voir un verset en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Corinthiens 1, 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. On a la promesse que Dieu nous fera un jour paraître dans sa gloire. C'est l'espérance merveilleuse qui est attachée à notre salut. Philippiens 3.20. Philippiens 3.20 nous dit que nous sommes citoyens des cieux. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux. Nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre espérance. C'était l'espérance de Paul il y a bientôt 2000 ans. Voilà aussi notre espérance à chacun qui est sauvé, bien sûr. C'est la base, il faut être sauvé pour avoir cette espérance. Et ce jour-là, nous verrons le Seigneur face à face. Et si on va à la fin de l'épître de Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, on a 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Paul qui dit ça, c'est un verset très connu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà, c'est ça notre espérance en tant que chrétiens. Frères et sœurs, comme on l'a vu, gardons les yeux fixés sur cette espérance, gardons l'évangile intact, gardons une foi sincère, et comme ça nous est dit au verset 14, qu'on va relire, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà, soyez bénis. Yes.